Alors commençons par ce dossier Donnarumma. C'est vrai que ça agite pas mal les médias. La Stampa parle même d'un accord de principe sur un salaire assez énorme, plus de 12 millions par an, Oui. et il aurait eu un échange jugé positif entre Pep Guardiola et le joueur lui-même. Bon, sur le papier, ça semble bien parti, non? Oui, le contact est là, visiblement, mais ce qui complique vraiment les choses, c'est le gouffre, en fait, entre les différentes estimations de sa valeur. Ah, oui. Bah oui, son agent, Enzo Raiola, il l'estimerait à, disons, 25 millions d'euros, vu qu'il lui reste qu'un an de contrat. Ça, c'est la Repubblica qui le dit. D'accord, 25 millions. Mais en face, le PSG, eux, ils en voudraient le double, 50 millions. Et City, ils essaieraient de couper la poire en deux, peut-être autour de 35 millions. Donc les chiffres sont très éloignés pour l'instant. C'est un écart considérable, effectivement. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger un peu tout ça? À part le temps, bien sûr, qui joue contre Paris avec cette fin de contrat qui approche. Mais plusieurs choses. Déjà, est-ce que City veut vraiment faire de Donnarumma son numéro 1? Ça, c'est une question clé. Ensuite, la position du joueur. S'il dit clairement « je veux partir », ça change la donne, bien sûr. Et puis évidemment, est-ce que le PSG a besoin de vendre pour équilibrer les comptes ou pour financer d'autres joueurs? C'est un peu le poker habituel du mercato, quoi. Ce bras de fer financier, ça montre bien les tensions du marché en ce moment. Et justement, une autre dynamique intéressante, c'est en Angleterre, autour d'Eberechi Eze. Fabrizio Romano nous dit que Tottenham est prêt à discuter avec Crystal Palace. Oui. Et surtout, que le joueur, lui, il est intéressé par le projet des Spurs. Voilà, l'intérêt club-joueur semble aligné, et ça, c'est déjà une bonne base. Mais bon, l'obstacle principal, sans surprise, c'est l'argent. L'accord financier entre les deux clubs, Tottenham et Crystal Palace. Et ce montant, il serait particulièrement décisif ici. Pourquoi? Parce que Crystal Palace est plutôt en position de force, en fait. Ils savent qu'ils ont un joueur très courtisé, dont la valeur a pu monter avec ses dernières performances. Et puis, Tottenham, historiquement, c'est pas toujours le club le plus rapide pour conclure des gros transferts. Donc, soit ça va traîner, soit les Spurs vont devoir sortir le chéquier assez vite et payer le prix fort. Intéressant. Et pendant que Tottenham cherche à acheter un joueur clé, à Paris, on a l'impression que c'est un peu l'inverse en ce moment. Fabrice Hawkins nous dit que la priorité maintenant, c'est de vendre. Exactement. Après une première vague d'achats assez active, le PSG se concentrerait sur le dégraissage, comme on dit. Des noms circulent, Kolo Muani, Asensio, peut-être Renato Sanchez, Mukiele, des joueurs qui pourraient être sur le départ pour alléger un peu la masse salariale et l'effectif. C'est ça. La logique derrière, qui serait partagée par Luis Enrique et la direction, c'est d'avoir 2 joueurs par poste pour être compétitif sur tous les tableaux, mais voilà, sans faire de folie financière. Une approche qui se veut plus pragmatique peut-être. Pragmatique, oui. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'ils vont réussir à vendre tous ces joueurs? Certains ont des gros contrats, non? Et puis, il faut trouver des acheteurs au prix espéré par Paris, en quelques semaines. C'est tout l'enjeu pour Paris, justement. Vendre, et vendre bien et vite, c'est souvent plus dur qu'acheter. Ça va dépendre des offres, de ce que veulent les joueurs aussi, et de la capacité du club à négocier. C'est un vrai défi pour cette fin de mercato parisien. On se penche sur le mercato, un sujet toujours brûlant, et plus précisément sur Ibrahima Konaté. Alors commençons par le gros morceau, l'info de Diario AS. Apparemment, l'idée d'une offre vraiment de dernière minute du Real Madrid pour Konaté, ça prendrait de l'ampleur. On parle d'une action qui pourrait arriver très vite. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est comment ça s'articule avec ce qui se passe à Liverpool. Diario AS le mentionne aussi. Les Reds ont recruté Marc Guéhi et puis le jeune Giovanni Leoni, 2 défenseurs centraux. Et ça pourrait rendre un départ de Konaté, disons, plus facile à envisager pour eux cet été. Ah oui, c'est logique, si tu te renforces derrière. Exactement, ça peut vouloir dire que tu es prêt à écouter, même pour un joueur important comme Konaté. Ça ouvre une porte, en quelque sorte. D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Toujours selon la même source, Konaté lui-même aurait dit oui au Real Madrid. Son souhait serait assez clair, aller là-bas. Que ce soit maintenant, cet été, ou au plus tard en 2026, quand son contrat se termine. Voilà, la volonté supposée du joueur, c'est souvent un élément déterminant, on le sait. Mais bon, il y a l'autre aspect crucial, l'argent. Et là, Diario AS donne un chiffre. Le Real Madrid ne mettrait pas plus de 25 millions d'euros sur la table cet été. Maximum. 25 millions. Attends, 25 millions pour Konaté. Ça semble vraiment peu, non? Pour un international français, titulaire à Liverpool. C'est exactement ça la question. À 25 millions, franchement, ça interpelle. Si on compare aux prix habituels pour des défenseurs de ce niveau, encore sous contrat, objectivement, c'est bas. Très bas.
Liverpool pourrait tout à fait trouver ça insuffisant, voire un peu limite comme approche. Ouais, limite irrespectueux peut-être. Ou alors c'est une tactique hyper agressive du Real, genre on tente le coup de poker en fin de mercato. Ça pourrait être ça. Profiter de la supposée envie du joueur, du timing serré, pour essayer d'avoir un prix cassé, quoi. Mais le risque, c'est de braquer Liverpool. Complètement. Surtout que, bon, même s'ils ont recruté, se séparer de Konaté à la dernière minute, ça laisse pas beaucoup de temps pour s'organiser, pour trouver un remplaçant de même niveau si besoin. Ça complique tout pour Liverpool. Tout à fait. Le timing, dernière minute, il met la pression sur le vendeur, c'est sûr. Mais l'acheteur aussi prend un risque, hein. La porte peut se fermer net. C'est un jeu un peu dangereux des deux côtés. Et cette tension, on la voit partout sur le marché en ce moment. D'ailleurs, petite parenthèse pour illustrer ça, Fabrizio Romano signale que Manchester City regarderait Rodrigo du Real Madrid. Mais attention, seulement si leur joueur, Savigno, est vendu avant. C'est pas lié directement à Konaté, mais ça montre bien l'effet domino, tu vois. Un départ ici peut déclencher un mouvement là-bas. Exactement. C'est un bon exemple de cette interconnexion. Alors, pour revenir à Konaté, si on essaye de voir l'ensemble, on a donc un intérêt du Real qui semble réel, et même s'intensifier. Une volonté du joueur, supposée très forte, d'y aller, des arrivées à Liverpool qui, oui, pourraient ouvrir une brèche, mais le gros point de friction, c'est ce chiffre 25 millions d'euros, l'offre maximale rapportée. C'est là que ça coince, potentiellement. Ok, donc, pour résumer un peu avant de conclure, qu'est-ce que tout ça signifie pour les prochains jours-ci? Les points clés qu'on a, tirés des sources. 1. Intérêt fort du Real. Offre possiblement imminente. 2. Le joueur, Konaté, serait d'accord, il voudrait y aller. 3. Liverpool a recruté en défense, donc un départ est peut-être moins impossible qu'avant. 4. Mais le prix. Ce chiffre de 25 € maximum, ça semble être le nœud du problème. Et tout ça dans un contexte de fin de mercato où tout peut aller très vite, on l'a vu avec l'exemple Rodrigo City. Oui, et ça soulève une question importante, je crois, en se basant vraiment juste sur ces infos. Face à cette offre supposée de 25 millions, qui semble faible, et cette volonté présumée du joueur, quel est le vrai levier de négociation de chaque club, là, maintenant, dans l'urgence de la dernière minute? Jusqu'où Liverpool peut tenir ferme face à une offre basse si le joueur pousse? Et le Real, est-ce du bluff ce chiffre ou c'est vraiment leur limite absolue? C'est vraiment la résolution de cette tension entre le prix et la volonté qui va décider de l'issue, je pense. On verra bien. On a des négociations qui s'annoncent tendues pour Donnarumma entre Paris et City, Tottenham qui avance pour Eze mais ça coince sur le prix, et le PSG qui doit vendre avant de penser à recruter de nouveau, sauf peut-être quelques ajustements. C'est ça? Et ces différents cas, ils montrent bien les stratégies et les contraintes des grands clubs aujourd'hui, entre les ambitions sportives, les demandes financières des clubs vendeurs et puis les règles du fair play financier. Chaque transfert, c'est un équilibre assez délicat à trouver. Et ça amène une question pour la suite, non? Dans ce contexte où négocier les prix est difficile, où certains gros clubs doivent absolument vendre, est-ce que le facteur décisif de cette fin de mercato, ce sera vraiment la capacité à dénicher la perle rare ou plutôt l'habilité à bien vendre ses propres joueurs? C'est une réflexion à garder en tête, je pense.